Comment faire pour avoir un bon retour sur investissement dans ton prochain salon de l'habitation ou salon d'exposition pour ta business? La vérité, c'est que la majorité des entrepreneurs ou des vendeurs vont être très passifs lors de ces événements-là. Puis on sait que ça coûte cher, on sait qu'on souhaite avoir le meilleur retour possible. Je vais vous donner des trucs, des conseils, des astuces pratiques dans l'épisode 24 de la saison 2 pour que vous puissiez facilement rentabiliser ce que vous allez investir en sous, en temps, en énergie, des fois en équipement visuel pour mettre ça devant les clients. Bref, je vais vous donner les meilleures astuces possibles pour que vous puissiez rentabiliser ça au maximum. Je vous souhaite une excellente écoute. On se revoit juste après. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Ce matin, sans plus attendre, puisque je vous ai déjà fait attendre en masse, je veux parler d'une chose hyper d'actualité. On va parler des salons d'exposition. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de vendeurs qui sont là en ce moment. Il y en a en fin de semaine, il y en a en fin de semaine prochaine. Il y en a beaucoup en ce moment. C'est la période forte de l'année pour ça, du moins pendant le printemps normalement. Donc, les salons d'exposition, c'est quoi concrètement? Ben, c'est où est-ce qu'on va s'exposer devant plein de visiteurs qui ne nous connaissent pas, qui n'ont pas nécessairement le goût de se faire achaler, d'acheter aujourd'hui. Et nous, avec notre beau petit kiosque, ben, on doit se démarquer puis on doit être en mesure d'aller chercher des ventes grâce à ça, parce que ça coûte cher aller s'installer en tant que kiosque. C'est probablement, je peux dire, une des bonnes dépenses que vous avez dans l'année en marketing, tout dépendant le kiosque, tout dépendant l'endroit. Je me souviens que nous, on en faisait initialement, c'était du salon d'exposition au stade olympique. Il y en avait un au stade, puis il y en avait un à Bonaventure qu'on faisait souvent. C'était tout pour les services maison, là. Donc, c'était des salons avec que ce soit des gens qui vendaient des balayeuses, des oreillers, de la toiture, des produits spécifiques pour la maison, du paysagement extérieur. Bref, c'était pas mal dans ce genre de domaine-là qu'on faisait des salons. Fait que si vous êtes là-dedans aujourd'hui, si vous avez une entreprise puis vous allez dans ce genre de salon-là, ben, ça risque d'être fortement pertinent pour vous. Et même si c'est un autre style de salon avec une clientèle différente, mais ça reste que le principe de la vente dans les salons d'exposition est assez similaire partout. Donc, pour faire ma prémisse aujourd'hui, la première des choses que je veux apporter, c'est que faire un salon d'exposition, ça demande une stratégie, ça demande de la préparation. C'est pas juste d'acheter ton kiosque, d'avoir un beau background, puis de mettre 5000$ sur ton marketing dans ton kiosque qui va faire en sorte que tu vas avoir des ventes. Ce qui va faire en sorte que tu vas avoir des ventes et du retour pendant ton salon, c'est toi ou la personne qui est aux ventes à l'intérieur du salon. Ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, comment tu vas agir à travers cette journée-là, c'est ce qui va déterminer si tu vas faire des ventes ou non. T'as beau avoir le meilleur marketing, le plus beau de tous les kiosques, oui, ça peut attirer l'œil, oui, ça peut amener des gens, je dis pas le contraire. Mais cependant, si tu mets tout ton effort sur ça, ça ne fonctionnera pas, malheureusement. Donc, point numéro 1, je veux que vous compreniez l'importance d'être participatif dans un salon. Vous devez mettre de l'effort, vous devez avoir une stratégie, vous devez mettre de l'énergie pendant une journée comme ça. C'est pas quelque chose où est-ce que vous allez passivement vous asseoir sur une chaise, attendre que les gens viennent vous poser des questions, parce que ces gens-là qui vont passer dans un salon, pour vous mettre un peu en contexte, vous avez sûrement déjà été au moins une fois dans un salon d'exposition, on se fait achaler partout. Chaque place où est-ce qu'on va, il y a quelqu'un qui veut nous vendre quelque chose, il y a quelqu'un qui veut notre attention. Fait que c'est un peu comme se promener sur Facebook puis scroller dans ton fil d'actualité. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à te vendre. Mais sur Facebook, la beauté, c'est que pour éviter la personne, tu vas juste comme continuer de swiper. Tu vas passer à la prochaine chose. Si ça t'intéresse, tu vas t'arrêter, tu vas regarder. Sinon, tu vas passer au prochain. Mais dans un salon d'exposition, ça demande quand même un peu d'énergie, là. Mettons-nous dans la peau du client. Il y a une personne qui me parle. Bonjour monsieur. Bonjour, bye, non merci, bonne journée. L'autre, bonjour monsieur. Non merci, bonne journée. Je dois dire non à tout le monde. Je dois être tout le temps en train d'arrêter de me faire attaquer puis de mettre mon bouclier en tant que client si je veux pas acheter, ou du moins si j'ai pas envie de me faire achaler de cette façon-là particulièrement. Puis, je pourrais dire que c'est quelque chose d'assez fréquent que les vendeurs vont être très agressifs puis qu'ils vont essayer de vendre. Il y a une des mentalités qu'on a dans HEH Academy, que ce soit dans notre marketing, dans notre prospection, dans le cold call, dans ce qu'on enseigne aux gens, c'est que la meilleure stratégie, c'est jamais de push.
C'est jamais de dire « Ah, bonjour monsieur, on peut vous aider avec ça. Ouais, avez-vous besoin de ça? Ouais, voulez-vous ça? » C'est la pire stratégie, en fait. Quand on pousse pour vendre nos services, qu'on essaie de se mettre de l'avant, l'impact que ça a chez les gens, c'est de les repousser. On pousse. When people pushed, they push back. Donc, quand les gens se font pousser quelque chose, un premier réflexe, c'est de dire non merci, non merci, non merci. Donc, l'idée, c'est toujours de pull. On veut tirer les gens vers nous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tirer les gens vers nous? On va poser des questions, on va s'intéresser à eux, on va être curieux, on va les amener à venir d'eux-mêmes vers nous au lieu d'être constamment en train d'essayer de mettre de la pression. Puis la chance que vous avez, si vous écoutez cette vidéo-là aujourd'hui puis vous allez faire un salon, la chance que vous avez, c'est que tout le monde va push. Hein? Les voisins de salon à côté de vous, ils vont push. En fait, soit qu'ils vont push ou soit qu'ils vont rien calisser. Quand je dis rien calisser, c'est qu'ils vont faire, comme j'ai dit, ils vont s'asseoir dans leur petite chaise, ils vont attendre. Ils disent « Bonjour monsieur, avez-vous des questions? Ah non, ok, bonne journée. » Ils vont être trop passifs. Donc, il y a une différence entre push et être passif. Puis, ça s'appelle pull. Pull, c'est tirer. Mais pour tirer, faut que je lance ma ligne à l'eau, faut que j'essaie de la ramener. Il faut que je lance ma ligne à l'eau, faut que j'essaie de la ramener. Il faut que je fasse des tentatives. C'est pas juste, je laisse ma ligne à l'eau puis j'attends que quelqu'un ramasse. Je vais devoir caster toute la journée, OK? Donc, je vous le dis comme ça en termes de pêche, parce que la prospection puis la vente, on vient souvent, je veux dire, faire la comparaison avec la pêche, mais dans un salon, je dois caster toute la journée. Un peu comme que je le ferais si je veux faire de la prospection, du porte-à-porte, du téléphone. Je dois faire des tentatives à longueur de journée, mais faire des tentatives de la bonne façon, pas faire des tentatives en essayant de forcer quelque chose dans la gorge d'un passant, de quelqu'un qui est là en avant de toi. Fait que, ça, c'était ma prémisse, okay, pour le salon d'exposition. Il faut absolument que vous soyez dans un mode pull, pas agressif dans les ventes et ni passif, assis à rien faire, ça ne fonctionnera pas. Donc, juste aller avec mes petits points que je me suis mis de côté comme ça. La première chose qui est importante à comprendre puis que tu veux dans un salon d'exposition, c'est que chaque personne qui passe devant toi ne repassera pas nécessairement devant toi. Donc, si tu ne parles pas à la personne qui est en avant de toi, si tu n'attires pas l'attention de la personne qui est là, elle a un parcours. Elle va continuer son parcours, elle ne reviendra pas. À moins qu'elle fasse comme hey, « je vais aller revoir tantôt, il m'a posé telle question, puis là, je vais retourner. » Si tu ne laisses pas quelque chose en tête, si tu ne laisses pas un souvenir en moyen, il ne reviendra pas te voir aujourd'hui, puis il ne te posera pas plus de questions, et ça ne deviendra pas un prospect. Donc, tu ne peux pas être en arrière du salon assis à rien faire. Tu dois absolument être sur les lignes du devant. Donc, là, je vous fais l'exemple. Là, je suis assis, là, je ne peux pas me lever debout parce que vous ne verrez pas très bien, mais la ligne là, du salon là, qui définit le tapis des gens qui marchent en avant et la ligne de ton salon, tu veux être quand même le plus près des gens possible, pas pour être agressif, mais juste pour être smart, jovial, jaser avec les gens, être souriant, être heureux. Le client en avant de toi ne sourira jamais plus que toi. Donc, si tu es là, « Bonjour monsieur, ça va? » Ouais. Et que tu es nerd, tu vas être un peu comme tous les autres qui sont blasés, qui sont là, que ça leur tente pas réellement d'être là. Toi, ça doit te tenter d'être là. Tu veux pas être le vendeur agressif, tu vas être le vendeur funny. Tu vas être Mr. Nice Guy dans un salon comme ça, où est-ce que t'as de l'air gentil, t'as pas de l'air d'infatigable, t'as de l'air juste gentil. « Bonjour monsieur, comment ça va aujourd'hui? »« Ah bien? Hey, super, il fait beau en dedans ici, on a une belle température. » Je dis n'importe quoi. Arriver à capter l'attention moindrement des gens, sans qu'on ait de hook de vente ou quoi que ce soit, la première étape avant de rentrer dans les techniques, c'est simplement, on doit être en conversation avec les gens. Pas pour essayer de dire « Bonjour monsieur, avez-vous besoin d'un système d'alarme? Bonjour monsieur, avez-vous besoin d'une piscine? » C'est la pire chose que tu peux faire. Avez-vous besoin de ça? Avez-vous besoin de ça? S'il y en a de besoin, il voit que tu vends des piscines. Tu as mis 500$ ton background en arrière. On le voit clairement, OK? Donc, celui qui en a vraiment besoin, qui te cherche, il va te voir, il va venir te parler. Inquiète-toi pas pour ça. Fait que, de dire, as-tu besoin de quelque chose? C'est pas ce que tu veux. À la place, pense surtout à bâtir un lien avec la personne, à être chaleureux, à être smart, à être souriant. C'est ça qui va venir te faire scorer le plus de points. Mais si tu es dans le fond de ton kiosque et tu n'es pas sur la ligne d'avant, ça ne marchera pas. Moi, il y a quelque chose que je faisais dans les salons. Je vais vous donner un autre truc tantôt, mais première des choses, j'avais des fois une balle en main, j'avais quelque chose, puis j'étais fatigué un peu envers mes collègues de salon, mais je me mettais dans le milieu de l'allée. Je me mettais dans le milieu de l'allée. Des fois, j'avais un collègue dans le fond, on se lançait une balle. Je faisais de l'interaction. Oups, j'échappais ma balle à terre à côté d'un client. « Hey, désolé monsieur, comment ça va aujourd'hui? »« Ah, ça va super bien, toi? » Yes. Je lançais ma balle même à un client qui passait là-bas. Il me faisait un eye contact. Oups, je lançais ma balle. Je m'amusais dans la journée. J'allais pas là pour être comme
sticky, pogné du cul. Je m'en allais m'amuser, bâtir des liens avec les gens. Et juste ça, ce que ça avait comme impact, c'est que les gens s'arrêtaient des fois, allaient venir te parler. Et ça vient à mon deuxième concept d'un salon d'habitation, c'est que plus que tu as de gens qui s'arrêtent devant ton salon, plus que tu as de gens qui s'arrêtent à ton kiosque, qui te regardent, qui te parlent, qui t'écoutent, eh bien, qu'est-ce qui va arriver concrètement? Ça va attirer les yeux de plus de personnes aussi. La psychologie humaine est faite comme ça. Si on voit plein de monde à un endroit, on va y aller. Même si à cet endroit-là, ce que tu vois là, 20 personnes en rond, OK? Il y a 20 personnes en rond qui sont en train de regarder une roche grosse de même à terre. On s'entend, c'est crissement pas intéressant, une roche. 20 personnes qui regardent une roche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir avec les 20 personnes, tu vas aller voir qu'est-ce qu'ils regardent. Pourquoi ils regardent une roche? Tu vas te poser, qu'est-ce qu'ils font là, ce monde-là? Ben, l'idée ici que je veux te faire reproduire, c'est arrête les gens dans ton salon. Faut que tu arrives à être assez jovial, interagir avec le monde pour qu'ils s'arrêtent légèrement avec toi. Et le fait qu'ils s'arrêtent, il y a d'autres personnes qui vont s'arrêter. Il y a d'autres personnes qui vont avoir envie, eux autres aussi, de dire « Hey, il arrête là, il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Là, ça doit être cool, qu'est-ce qu'ils font? » Le monde, il arrête là. Sans même regarder ton panneau en arrière, peu importe, ils vont avoir tendance à regarder puis à venir. Vous allez voir, le monde, ils vont écouter qu'est-ce que tu es en train de parler avec la personne juste parce qu'il y a une couple de monde qui écoute. Ben, eux autres aussi vont avoir envie de venir écouter avec toi. Donc, ta capacité à attirer l'attention puis à garder les gens près de toi pendant le salon d'habitation va être une force que tu as. Là, cependant, ça vient ajouter un concept qui est très important, c'est tu peux pas être seul dans un salon. Tu peux pas faire un salon d'exposition tout seul toute la fin de semaine. Pourquoi? Parce que tu vas perdre plein de deals, tu vas perdre plein d'opportunités. Si je suis en train de parler puis il y a 2-3 personnes qui m'écoutent, cool, 2-3 personnes qui m'écoutent, un 4e qui s'en vient, un 5e qui s'en vient en arrière, et là, je suis tout seul pour gérer tout ce beau monde-là. Celui en arrière qui a de l'air intéressé, « Ah ouais, chérie, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah ouais, on reviendra tantôt, on checkera. » Il reviendra pas tantôt. Sablon va dire « Ouais, finalement, on passe tout de là. On est fatigué, on s'en va à la maison. » Mais pendant ce temps-là, ton collègue qui est à côté, il te voit parler, sa job, c'est quoi? C'est d'analyser le monde dans le salon. Ils ont de l'air intéressés, eux autres. Ils en parlent. Ah ouais, c'est vrai, on aurait besoin d'écouter subtilement qu'est-ce que les gens sont en train de dire. Et là, tu fonces. Bonjour, monsieur, je vois que vous aviez l'air à réfléchir sur ça. Est-ce que c'est un projet que vous aviez en cours en ce moment? Ouais, justement, on avait ça. Je me demandais, vous autres, tu sais, c'est comment ça marche, cette affaire? Ah, ben, venez avec moi ici, 2 secondes. On le sort, on l'amène avec nous. Boum! On a un prospect, on est en train de jaser avec lui. On va voir si ça fait du sens, si ça fait pas de sens. Mais ça te prend absolument une personne qui est un peu le fou du roi, ou la personne qui explique, qui est là, qui va démontrer, qui va attirer l'attention, qui va arrêter les gens. Puis ça te prend aussi tes vendeurs à côté qui vont intercepter le monde qui arrête, qui écoute, qui sont intéressés. Si tu as 2 personnes à côté, c'est encore mieux que d'avoir juste une, parce que tu vas être capable de stopper tous les gens qui vont juste s'arrêter. Puis, hey, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu vas le voir, le non-verbal. Ils vont taper sur le bras de leur femme qui est en train de regarder le kiosque l'autre bord. Hey chérie, check ça. Si je te vois faire ça dans l'allée, je te spot, je m'en vais jusqu'à toi directement. Bonjour monsieur, j'ai vu que vous avez pointé ici. Est-ce que c'est un projet que vous avez en cours? Ouais, justement. Puis les gens ne viendront pas toujours nous déranger. Ils vont pas toujours faire comme « Ah, je vais aller leur demander. » Mais non, ils voient qu'on est occupé comme dans le salon. Des fois, ils font juste noter ou ils vont prendre un petit papier sur le bord puis ils vont s'en aller. On veut pas qu'ils fassent juste prendre le petit papier puis s'en aller. C'est de la merde. Donner 100 000 cartes d'affaires dans un salon, ça va te donner une vente, OK? Donc, c'est pas ça l'objectif. C'est d'arrêter les gens, et ça m'en vient à mon prochain point, puis de viser une conversion. Une conversion ne veut pas dire faire une vente nécessairement on the spot. Viser une conversion, ça veut dire essayer d'avoir un prochain rendez-vous avec la personne. Commencer à monter une soumission sans la finaliser, puis avoir une prochaine étape de cédulé. Dès qu'on a une prochaine action de cédulé avec une personne, pendant le salon, vous avez quand même réussi votre mission. Ça dépend qu'est-ce que vous vendez. Je vais vous donner un exemple. Nous, on vendait des systèmes d'alarme. Je les vendais on the spot pendant le salon. On avait un prix exclusif pendant le salon. On ne refaisait plus jamais ce prix-là à l'extérieur du salon. C'était vrai. C'était notre prix salon. Donc, ça me permettait de dire aux clients, regardez, si vous voulez, moi, je peux vous le faire pendant le salon. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt encore, vous n'êtes pas rendu là, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps à aller visiter les autres kiosques que vous êtes rendus là. Cependant, je ne serai pas en mesure de vous faire le même prix après, mais ça me fait plaisir de me déplacer à la maison, de venir vous voir. Mais il n'y aura pas le tarif de 10 $ moins cher par mois. Fait que, grosso modo, vous allez perdre 120 $ par année. C'est pas la fin du monde. Mais c'est à vous de voir si vous préférez aujourd'hui. Mon tarif, il est bon. Pendant le salon, on a le droit de faire ces prix-là. Fait que,
j'avais la possibilité d'aller convertir on the spot avec un système d'alarme, ça se vend bien. C'est sûr que si je vends une toiture à 25 000 en toit de tôle pour ma maison que je suis en train de bâtir, ben, la soumission risque d'être plus longue, on va avoir plus de questions, on va vouloir voir plus loin, c'est quand le projet commence à fonctionner, ça va être plus difficile. Mais c'est pas vrai que c'est impossible. J'ai vu beaucoup de gens vendre des produits de haute valeur pendant les salons aussi. Il s'agit d'être compétent et d'être capable de garder les gens, encore une fois, dans le salon, mais de spotter les bonnes personnes. Parce que celui qui a tapé sur l'épaule de sa femme, qui a dit « Hey, veux-tu regarder? Viens voir, on va aller voir ça. » Il est peut-être juste curieux. Celui qui est comme « Ah, c'est ça, faut qu'on regarde là, absolument. » Lui, il est peut-être plus sérieux puis il est prêt à prendre une démarche. Donc, ici, juste statuer une chose. Votre objectif, c'est de convertir pendant un salon. C'est pas seulement de faire du marketing puis de faire connaître votre compagnie. That's kind of bullshit. Vous payez 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 des fois. Si vous êtes au salon Bonaventure, ça peut coûter 20 000 un kiosque, tout dépendant de la grosseur où est-ce que vous êtes. Vous regarderez le kiosque de Bell, OK, genre au salon Bonaventure, ça doit coûter 50 000 d'être là. Mais les autres, ils n'ont pas le choix de faire des deals. Là. Ils doivent en closer toute la fin de semaine. C'est la règle d'or. Là. Sinon, on ne rembourse pas ça. Il faut que ça se rembourse. Là. C'est un investissement-là qu'on a fait. Donc, ça, point hyper, hyper important. Maintenant, j'ai un truc qu'on a parlé hier d'ailleurs en coaching avec nos clients. Si ton objectif, c'est justement d'arrêter les gens puis tu as de la misère à arrêter les gens. Première des choses, ton produit ou ton service, il faut savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de visuel, est-ce qu'il y a quelque chose de tactile que les gens peuvent voir, toucher, l'essayer. Je vais vous donner un exemple. Les meilleurs kiosques qui fonctionnaient le plus de mes compétiteurs que je voyais autour de moi, moi, j'avais pas grand-chose. J'avais une serrure intelligente, j'avais mon clavier tactile, j'avais ma sonnette, j'avais des trucs visuels, mais tu sais, c'était pas comme réaliste dans une maison. Celui qui vend des Dyson, l'autre bord, ou n'importe quelle balayeuse, il est là, il échappe des céréales à terre, il est en train de ramasser, il va être tactile, il va montrer aux gens, tiens, prends-la, essaye-les de le faire. Hey shit, ça va donc bien. Eux autres, ils en font des ventes dans une journée, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de démontrer la valeur du produit, du service qu'ils livrent exactement là, on the spot. Puis le fait que les gens l'essayent, c'est ce qui attire les gens. Vous regarderez dans les kiosques, ceux qui vendent justement des balayeuses, des choses comme ça, ou même des lingettes. J'ai vu des gens qui vendaient des linges pour essuyer, genre, puis pour essuyer des dégâts, des affaires comme ça. Il fait un dégât, il monte au client, il essuie ça. Regardez, on repart ça. Ça impressionne quand on le fait. Hein? Vous vous souvenez des annonces à la télé là, qu'ils vendaient des couteaux puis ils vendaient des affaires. Hey, moi, j'ai jamais écouté ça particulièrement, mais ça a fonctionné longtemps. J'imagine que ça a fonctionné longtemps parce que les gens aimaient ça de voir une démo. C'est comme quand on regarde sur Internet quelque chose, qu'on voit une démo d'un produit, d'un service. Hey, ça tombe bien la neige, j'ai le goût d'aller l'acheter. C'est le même principe quand on est au salon. Donc, si vous avez un produit, vous êtes capable de le démontrer, de le faire, go for it. Vous allez avoir un gros avantage. Je pense que la plupart des gens, cependant, on a un service. C'est plus difficile de le démontrer. Donc, peut-être qu'avec ton service, il y a l'équipement que tu utilises. Je pense aux gens qui font... j'ai un client qui fait de l'élagage et mondage. Il y a un kit pour grimper dans les arbres. Fait que là, qu'est-ce qu'il montrait aux gens? Il montrait c'était quoi le kit pour grimper dans les arbres. Comment qu'on fait pour grimper d'un arbre? Regardez, monsieur, comment ça marche, comment qu'on va... Ça, c'est hot. Puis il y a une vidéo qui montre comment ils font pour le faire. Juste ça a attiré l'attention des gens. Puis là, après ça, t'es comme, moi, je n'ai un arbre, justement, de même que je voulais... Il y avait une façon d'arrêter les gens pour montrer un exemple, un genre de démonstration. Donc, ça te prend un objet, ça te prend quelque chose de tactile qui va permettre aux gens d'arrêter, de regarder puis de goûter un peu à votre produit ou à votre service, moindrement pour avoir une petite idée. Donc, ça, c'est comme la base. Si, puis là, hier, c'était le cas, si tu vends genre des finances, OK, puis t'es genre Industriel Alliance dans un salon de construction, pas de construction, mais de service pour la maison, les gens vont pas là pour revoir leur assurance. C'est pas leur objectif de voir Industriel Alliance dans un salon d'habitation. Leur objectif, c'est de regarder la toiture, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils vont mettre comme plancher, c'est de regarder la balayeuse centrale, c'est tout ça leur objectif, les gens dans un salon d'habitation. Donc, pour te démarquer à travers cette foulée de gens-là qui ne viennent pas acheter ton service et qui ne sont pas intéressés à venir revoir leur assurance, tu dois avoir quelque chose de sacrément intéressant pour que les gens s'arrêtent 2 secondes et que tu récoltes des leads quand tu vends un produit qui n'est pas pertinent dans le moment, dans l'espace-temps là, ici au salon. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui ferait ça,
mon conseil, c'est d'avoir un gros concours, un énorme concours à donner, où est-ce qu'il va y avoir des prix, où est-ce que ça va être super intéressant pour la personne de participer au concours, parce que si tu n'as pas de concours, tu n'as pas rien, tu récolteras pas d'informations des gens, malheureusement. Puis, il y en a quelques-uns qui vont venir, ils vont dire « Ah ouais, j'étais avec vous autres, je me demandais justement, veux-tu... » Ce ne seront pas nécessairement les meilleurs leads du monde que tu vas aller chercher là-dedans. Pourtant, les entreprises de finance font ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, aller dans des salons d'exposition comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent parler à beaucoup de gens à l'intérieur d'une journée. Donc, eux, ils ont besoin d'être encore plus agro, ils ont besoin d'être encore plus sur le terrain que les autres, puis de parler à plus de monde dans une journée parce que les gens ne veulent même pas leur parler. Ils n'ont pas le goût de faire ça à ce moment-là. Donc, d'avoir un gros concours, puis Étienne l'a ramené hier pendant le coaching avec nos clients. Mais une chose qu'on faisait, nous, avec les systèmes d'alarme, c'est qu'on donnait des mois gratuits aux clients qui s'abonnaient pendant le salon aussi. Puis on avait un dé, un gros dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que tu brasses le dé, puis selon ce qui tombe, t'as le nombre de mois gratuits qui est tombé sur le dé. Fait que là, les clients étaient « Ah, j'ai le droit de... » Fait que là, j'étais comme « Hey, monsieur, voulez-vous gagner des mois gratuits pour votre système de sécurité? »« Ah ouais, ok, attends, comment ça marche? » Ben là, brasse le dé, puis t'as le droit... « Hey, vous avez le droit à 4 mois gratuits pour un système d'alarme. »« Ah ouais, puis là, comment... » Ça me permettait d'accrocher la personne puis de partir de là, voir s'il y en avait besoin réellement, puis etc. Donc, d'avoir un objet, par exemple, qui va 4 participations au concours pour gagner un voyage dans le sud, ben, ça vient de t'aider à récupérer des informations d'une personne. Donc ça, c'est un autre volet qui est quand même intéressant, important si tu fais un salon d'exposition. Donc, grosso modo, je résume dans l'ensemble, vous devez absolument être actif. Vous devez éviter de ressembler à tous les vendeurs pushy qui vont juste dire « Bonjour monsieur, avez-vous besoin de ça? »« Ouais, bonjour monsieur, nous on fait ça, c'est bon pour ça. »« Ouais, bonjour, nous on... » Tu sais, d'être le vendeur avec le pitch de vente, là, vraiment, non. Tu veux être le vendeur jovial, nice guy, souriant, gentil, énergique, que les gens vont avoir, ils vont te trouver attachant pour arrêter les gens dans le kiosque avec toi. Donc ça, c'est le point numéro 1, c'est hyper important. Si t'es là pour aller t'asseoir toute la journée, vas-y pas, reste chez vous. Ça va être plus payant pour toi de rien faire, OK? Tu vas gagner ton énergie, au moins. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Numéro 2, t'assurer d'être en équipe, idéalement, d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre les leads, je veux dire, les gens réellement intéressés qui semblent être curieux, qui veulent en savoir plus pour rebondir puis aller parler avec ces gens-là. Objectif numéro 3, fixe-toi une prochaine rencontre, fixe-toi une prochaine étape avec les clients. Et surtout, récupère leurs informations, bien sûr. On s'entend, on veut le nom, numéro de téléphone, adresse courriel, détails du projet, qu'est-ce que la personne veut. Si tu fais pas ça, si tu prends pas le temps d'aller chercher les informations, tu te casses la gueule en partant. Là. Je veux dire, tu as travaillé dans le beurre, bien évidemment. Donc, assure-toi de concrétiser ton objectif. Ton objectif, c'est de dire aujourd'hui, comme moi, c'était des ventes. C'était facile, je vais faire 8 ventes dans ma journée, par exemple. Si ton objectif, c'est de dire, moi, je veux 10 rendez-vous aujourd'hui avec des clients potentiels, 15 rendez-vous avec des clients potentiels, bien, fixe-toi un objectif de 15 rendez-vous. Si ton objectif, c'est de dire, je veux 30 informations de clients, assure-toi d'avoir un objectif, mais vise la conversion. La conversion, pas besoin d'être une vente, ça peut être un prochain rendez-vous engagé. Bien évidemment, là, je ne rentrerai pas dans les détails de formation de H2H ici, mais préqualifier les gens. Si tu bookes des rendez-vous à l'agenda avec n'importe qui, « Ouais, bonjour monsieur, vous voulez voir un rendez-vous? On va regarder ensemble. » « OK, ouais, go. » On ne sait pas s'il y a le budget, on ne sait pas s'il y a le besoin, on ne sait pas si c'est maintenant, s'il y a une urgence, on ne sait pas si c'est le décideur, ça ne marche pas. OK? Faut que vous préqualifiez vos clients, il faut que vous vous assurez d'avoir un client bien préqualifié. Si vous ne savez pas encore comment faire une bonne préqualification, on a des outils pour ça dans le groupe. On a aussi un podcast sur la préqualification. Je ne me souviens plus quel épisode, mais allez voir, on a définitivement un épisode de podcast sur la préqualification. Pour résumer dans l'ensemble, dans un salon d'exposition, on doit être en mode performance, comme on doit l'être un peu dans un pitch de vente. Okay? Un pitch de vente, c'est vraiment le même principe. On doit être en mode performance, on doit être énergique, on doit être là pour donner notre 200%. C'est la même chose dans un salon. Si on n'est pas capable de s'approprier, je pourrais dire, cette énergie-là, puis de jaser avec les gens toute la journée, ça va être difficile. J'ajoute mon point numéro 4, avoir une démonstration, avoir un objet, avoir quelque chose que les gens peuvent toucher, peuvent voir, peuvent comprendre, peuvent poser des questions par rapport à ça. Ça va attirer les gens aussi dans votre kiosque, ça va les arrêter, ça va vous permettre de bâtir des relations, de connecter avec ces gens-là, puis ensuite de ça, d'y aller vers votre objectif de conversion au final. Donc, hyper important d'être à 200% pour arriver à faire ça.
J'ai hâte d'entendre votre feedback, ceux et celles qui essaieront de mettre en place ces trucs-là, qui allaient réellement le vivre sur le terrain. J'ai bien hâte d'entendre votre feedback de comment ça s'est passé, comment ça vous a aidé justement à générer plus de ventes, à mieux revoir votre investissement que vous avez mis initialement dans ce projet-là. Donc, pour tout le monde, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, nous lâcher un petit follow sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, toujours très apprécié. Merci à tous, on se revoit dans un prochain épisode.